Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Patrick Ebiansi pour l'autre édition de Alain TV en d'hier sur votre réseau Alain TV. On t'écoute en Haïti alors que la crise politique là toujours dans l'impasse. Protagoniste au parcours décidé de débloquer le pays. Premier ministre en un petit bout de temps, M. Ariel Henry, qui était Chili pour participer à l'investiture nouveau président chilien, fait connaître que il parle avec un pile partenaires étrangers dans la région qui eux même dit aux ses amis pays d'Haïti qui promettent pour aider le gouvernement à faire face à un climat insécuritaire sans qu'elle va préciser dans qui circonstances en particulier. En parlant de justice, on nous dit que le système judiciaire en Haïti qui n'a pas fonctionné, juges qui sous-payés, magistrats qui eux-mêmes a demandé plus de considération, conditions de travail. Nous avons analysé ça avec maître Jean-Wilner Morin, qui est président ANAMA, Association Magistrats Haïtiens, une interview exclusive accordée à Alain TV. Puis, on a continué à parler de moi femme avec une interview depuis Texas avec Dr. Florent dans la torture. Nous allons parler de leadership au niveau famille dans la communauté haïtienne. C'est pratiquement un menu pour le programme de Soa. On a fait sur la situation justice. Il y a un nouveau juge d'instruction qui est même chargé pour investiguer le dossier assassinat Jovenel Moïse là. Dit les paix pour sécurité. Maître Merlan Mélabre, il écrit et pour le dire que il était chargé même avec famille par rapport à gens autorité yo même ils mettaient dans une situation compliquée. Juge Mélabre continue pour le dire que CSPJ, Conseil supérieur pouvoir judiciaire là, lié avec l'exécutif là, la guerre ni même ni famille ni n'embouche assassin avec kidnappé. 10 jours après les fins de un dossier Jovenel Moïse là, pas aucun accompagnement administratif qui fait. Juge Morland, il déplorait donc action autorité qui mettait en condition côté que n'est pas capable de travailler. Je l'ai dit que les posait en pile question sur volonté réelle autorité pour faire lumière sur l'assassinat ancien président Jovenel Moïse. Juge Morland, Mélabre, c'est 4e juge instruction qui gagne dossier assassinat président Jovenel Moïse là. Puis recevoir de maître Bernard Saint-Ville. Assassinat ça, son dossier qui chaud, qui lourd, qui fait que juge toujours ou bien obligé de quitter lui, ou bien dans une situation côté que yo ou bien quitter ça, ou bien tout tandis que mission yo pas abouti. Donc, n'a pas rappelé tout que il y a un moment côté que juge Gary Aurélien, donc bureau il était écrasé dans greffe là, côté que il était volé dossier sur assassinat président bâtonnier Montferier d'Orval. Toujours sous question insécurité en Haïti, quelques pays qui dit aux ses amis pays d'Haïti, ils promettent pour bailler bourrade à gouvernement pour faire face à phénomène insécurité. Premier ministre de facto Ariel Henry qui dit qu'il était parlé avec dirigeant Sayo dans une réunion qu'il était gagné avec eux de façon informelle dans le cadre de la participation de l'investiture au nouveau président de Chili. Fait connaître que bien contact Sayo doit permettre que le gouvernement attaquer situation insécurité qui a un peu le problème dans le pays en suivant extrait dans l'intervention Premier ministre Ariel Henry. Non, pendant le voyage ça, nous profiter rencontrer plusieurs mondes. Nous avons un bilatéral et nous avons des rencontres entre chefs de gouvernement, chefs d'État, pour que nous parlions de problèmes que nous avons rencontrés, des problèmes que nous gagnons en commun, mais pour nous parler aussi de problèmes spécifiques. Comme nous connaissons, un problème spécifique que nous gagnons, c'est l'insécurité. Et ça, son préoccupation, nous discuter. Je discuter avec plusieurs monde. Je vais donner un exemple de monde que je discuter de l'insécurité. Je discuter de l'insécurité avec le roi d'Espagne. Je discuter de l'insécurité en Haïti. Je ne vais pas de l'insécurité de l'autre côté. L'insécurité en Haïti avec le roi d'Espagne. Mais je discuter avec un bon chef d'État et de gouvernement. Et il y a des bails à organiser pour nous une assistance dans les jours qui viennent. Voilà, son extrait dans la conférence de presse que le débat dans le salon diplomatique à l'aéroport international de Port-au-Prince, Ariel Henry, après qu'il ait participé dans la cérémonie d'investiture, nouveau président chilien, et là, tout parlait de l'opportunité qu'il a gagné pour te rencontrer avec compatriotes au Chili. Mais tout, il y a une information qui a circulé parallèlement sur les réseaux sociaux qui montrait que tu as des mécontents au niveau de l'ambassade d'Haïti. En tout cas, là, ils ont été très monstrueux et ils ont été exprimés
mécontentement par rapport à Jean-Ariel Henry à dirigé PIA, surtout, il a évoqué le climat d'insécurité avec situation de misère qui a envahi le pays. De tout, dans le cadre de la rencontre, M. Ariel Henry fait connaître que les amis, ça dit aussi les pays d'Haïti, ils peuvent mettre un coup de main dans pousser bataille contre bandits qui a créé deuil dans le pays. Gang Matissan, Fontamara, avec un village de Dieu, ils ont même pratiquement coupé Port-au-Prince de reste sud là, capitale partie capitale là, et l'on aller dans la zone SPIA, 400 Marozoyo, il y aura une route internationale là pour aller en République dominicaine, tout à fait impraticable. Malgré les promesses qui fait beaucoup de pays qui disent aux pays d'Haïti, aux États-Unis, Canada, en particulier, n'ont pas concrètement assistance que la police nationale recevoir, et qui est différence qu'elle fait par rapport à Jean pays à lui-même, l'a pas fonctionné au niveau sécuritaire. Depuis lundi, l'hôpital privé avec une équipe ferme porte pour protester contre la situation d'insécurité dans le pays. C'est un mouvement association médecins haïtiens lancé pour faire pression sur l'État pour capable de prendre bonne disposition pour libérer 2 médecins enlevés dans la clinique à la rue Albert depuis le 2 mars dernier. Médecin Sao, c'est le Dr Pierre Bonsi et Michel D'Alexis. Et d'après l'information que nous jouons pendant que nous sommes en studio après-midi, docteur Pierre Bonsi, il joue une libération des contre-rançons, famille le paye l'argent pour ça. Information qui est confirmée par AMH, tandis que Bandi autour Kembe Michel D'Alexis. Encore une fois, je dis mardi, il y a un pile barricade qui était boulé dans Port-au-Prince, sur différents quartiers, où il y a le vague, zone Lalu, avenue John Brown, il y a un pile groupe de la population qui est bloqué. Différents acteurs pour protester contre le climat d'insécurité qui fait rage dans le pays. Groupe Sayo, yo dit caoutchouc, yo boulé caoutchouc et puis yo ferme voiture en attendant que l'État prenne disposition ferme contre la situation d'insécurité. Lundi à tout, il y a un pile bandit qui était sous Brésil dans la zone Martissan. Donc, il y a Kembe 3 minibus qui ont fait destination Port-au-Prince Jacques Mel. Il y a des chépillés mounio, volé tout ça qui était sur eux. Il y a libéré eux, mais il y a Kembe minibus. Ça a fait tout pour bus qui t'a aller dans la zone Les Cailles. Bandit, il y a pillé mounio, volé tout ça qui était gagné. Il y a mounio aller et puis qu'on y a Kembe bus qui va libérer après. Donc, une situation qui va être chargée côté que associations et syndicats de transporteurs menacés pour bloquer route là, pour camper, pour l'État capable de prendre responsabilité. Voilà, donc c'est la situation au niveau sécurité dans le pays d'Haïti, une situation qui a dégradé chaque jour davantage. Au soir de l'interview d'hier, on propose, on tout à l'heure. Voilà, bon retour sur l'interview d'hier. On a parlé justice en Haïti, on a analysé le système judiciaire de l'Haïti avec maître Jean-Wilner Morin, qui est président ANAMA, c'est l'association qui regroupe les juges haïtiens. C'est une situation qui est dysfonctionnelle, il y a un peu de problèmes dans le système, il y a des pas modernisés dans ce sens, et les juges sont exposés à un ensemble de offres de monde qui est dans le kidnapping, monde qui est dans le pouvoir politique là, ou bien monde qui est dans le secteur oligarchique là, et très souvent, il va prendre des décisions de justice en réalité. Et nous avons analysé l'aspect ça justement avec le juge Jean-Wilner Morin dans une interview exclusive avec Alain TV en hier. Bonsoir Patrick, heureux, bien content pour m'avoir nous à soir. C'est ça.
Si nous avons très succinctement dit dans quelle situation justice Haïti a hier, ça t'a dit. Bon, c'est une justice parce que je ne vais pas dire une justice qui n'existe pas, je ne vais pas dire ça. Je préfère dire dans un état piteux, lamentable, et qu'il y a urgence de faire quelque chose pour sortir la justice côté lié là. Lorsque nous connaissons qu'un pays n'est pas capable de vivre sans justice, tout le monde toujours dit la justice élève une nation. Donc il est important pour que des mesures urgentes qui doivent prendre, tant au niveau de l'exécutif et du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire, pour enfin faire en sorte que le pays revive. Parce que il y a un plus gros problème que Haïti gagne, je dirais, c'est un problème de justice. Et comment remodeler, comment réparer, ou bien comment un coup de balai à ça là qui fait plus injustice à pays en particulier, regarder dans l'action qu'a posée. En effet, parce que dans tous les pays du monde, la justice, c'est d'abord la dictature de la loi. C'est l'imposition de la loi. C'est faire en sorte que la loi règne en maître. Or, en Haïti, nous contournons la loi, nous violons la loi, mais nous pas fait en sorte que la loi lui-même est exécutée. C'est très rarement pour joindre des autorités qui décident de mettre la loi en avant. La loi est indiquée lorsque c'est dans leur intérêt. La loi est violée lorsque il n'est pas dans l'intérêt. Donc, nous sommes dans un pays aujourd'hui comme visiter ou accueillir la caillou. Mais écoutez, tout en péripétie tout à l'heure là, c'est parce qu'il y a une question de loi, il y a une question de règles. Donc on ne peut pas se passer de la règle et de la loi. Et lorsque nous aurons à faire application de la loi en Haïti, je vous assure qu'il y aura une nette amélioration. Le problème en Haïti, ce n'est pas une absence de loi. Il y a des lois, mais c'est l'absence de mettre en application la loi. Maître Javounet Morin, qui sont les justiciables en Haïti? Bon, les justiciables, et la question, elle est simple, mais aussi difficile que simple. Et justiciable, tu as dit tout citoyen. Parce que tout citoyen, il a le même traitement par rapport à la loi, par rapport à la justice. Une seule justice pour toute la société, pour tout le pays et pour tous les citoyens du pays. Mais malheureusement, il y a certaines personnes, il y a certaines classes, il y a certaines autorités, il y a certaines familles qui, le plus souvent, loi pas qu'à sévir contre eux parce que ils ont utilisé peut-être la violence, ils ont utilisé aussi la pression de toutes sortes et ils ont utilisé toute la corruption. Alors, j'insiste, ils ont fait usage de la corruption. Donc, la justice, les justiciables viennent plutôt timari, ils viennent plutôt tijan, mais certaines personnes des grandes familles, si ce n'est un gros scandale, et eux-mêmes, ils ne sont pas justiciables parce qu'ils ont contourner la loi et pour sortir en bas glaive la justice là. Donc, on justice à deux vitesses. À plusieurs vitesses. Si c'est à deux vitesses, nous devons comprendre tout au moins que, écoutez, on sait où on va réguler, on sait où on va corriger. Mais là, on ne sait pas vraiment. Il faut une réforme en profondeur de la justice haïtienne parce que nous gagnons, comme on dit, en justice à plusieurs vitesses, à plusieurs niveaux. Il y a des gens qui ne sont pas justiciables, il y a des gens qui ne sont pas capables de répondre devant la loi, mais parce que, ou par contre, qui est moyen, ils ont une famille, ils ont des amis, ils ont une relation qui pourrait l'en juge pour lui, pourrait l'en commissaire gouvernement pour lui, une autorité qui pour dire que, bon, juge ça lui-même, et soit pas continuer avec elle, etc., parce qu'il y a trop de caractère. Donc, il y a tant de choses qui fait que
Justice là capable pour Patrick, il est capable pour Jean Wilner, mais il n'est pas pour l'autre grand nom peut-être. Donc c'est ça le problème. Et n'a pas assisté à Bagaïsa depuis des dizaines d'années. Nous sommes maître Gaston qui t'a fait vraiment un gros envolé en 2015-2016, que tu as dénoncé ça qui caractérisait la justice haïtienne. Et ou même comme président Anama, association de magistrats, ou prend plaisir à dénoncer, à déplorer. Alors que par exemple, moi, côté gagner un point de départ, côté que nous-mêmes, nous campons, nous disons, bon, ça suffit. Laissez-moi vous dire une chose. En matière de justice, la justice ne dépend pas uniquement des magistrats, des juges ou bien des acteurs judiciaires. La justice, c'est une affaire de l'État. Et c'est pourquoi, dans tous les pays du monde, quand il y a parlé de justice, il y a ce qu'on appelle une politique de justice. Il y a une politique pénale. Il y a une politique publique. Dans la politique publique, là, il y a gagné un niveau de justice, mais on va bien ficelé, un programme bien ficelé pour un nombre d'années. Mais en Haïti, et à chaque fois un ministre jeune en job, il est venu vous dire qu'il va régler le problème de la justice à partir de la détention préventive prolongée. C'est le discours de tout le monde, c'est le discours du commissaire du gouvernement, c'est le discours du président de la République, du Premier ministre, du ministre de la Justice. Mais écoutez, en dehors d'un cadre, en dehors d'une politique bien élaborée. Moi, je suis magistrat, je suis juge et de surcroît président de l'Association nationale des magistrats haïtiens, le président de la plus ancienne et une prestigieuse association de magistrats. Demandez-moi de vous faire une copie, de vous passer une copie de la politique pénale du gouvernement. Je ne sais pas si je baguette. Et je ne sais pas que le ministre de la Justice là, a une politique pénale gouvernement. Donc, le problème n'est pas capable de résoudre parce que acteurs qui conscientisent pour résoudre le problème, ce ne sont que de gens qui sont capables de dénoncer, de gens qui sont capables d'opposer, mais ce n'est pas de gens qui gagnent le coup des franches, ce n'est pas de gens qui sont capables de même prendre des mesures pour ça. Moi-même, c'est on prête 3 moyens, m'attends, on monde venu pour me juger. Mais je ne suis pas là pour m'écrire politique pénale, gouvernement. Je dis, nous sommes face à un problème d'insécurité, mais écoutez, donnez-moi, parlez-moi du plan du combat, de la lutte contre l'insécurité. Vous avez ce plan? Vous êtes un grand journaliste, tout le monde vous connaît, vous êtes là depuis il y a longtemps, mais si vous me dites qu'aujourd'hui, vous allez me passer une copie, vous allez passer mon copie de plan de sécurité, et même les ébauches, le plan de sécurité, de gouvernement, ça que je dis, là, on est content de recevoir l'amour, mais personne n'a rien. C'est-à-dire, c'est un bon monde qui a gouverné en dilettante, c'est un bon monde qui a gouverné en amateurisme. Maître Jean-René Morin, Tiki Crack inconnu a attaqué, cambriolé et volé documents dans le corps du délit, dans les affaires, dans le système judiciaire. Nous songeons le cas de dossier Maître Montferry Doval, donc greffe là, les cambriolés, ils allaient avec coffre-fort qui gagné documents avec corps du délit. Ça fait tout dans le bureau juge Gary Aurélien qui était chargé d'instruire affaire sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Comment ça s'est fait? Parce qu'il y a un problème d'absence de sanctions. Vous imaginez ici, pour tu as perdu des éléments dans le dossier, quel que soit le dossier, c'est une grande affaire. Parce que le greffier est le dépositaire de tous les dossiers. Et l'État, par le biais du ministère de la Justice, a pour devoir de sécuriser les bâtiments publics. Comment pourrait un monde venir dans un bâtiment public qui c'est d'abord le palais de justice, la plus grande juridiction du pays, le palais de justice de Port-au-Prince, la plus grande juridiction du pays, pour quelqu'un est venu et puis les rentrer, les subtiliser des pièces dans le dossier. Et figurez-vous, les pièces sont subtilisées dans le dossier, Patrick, mais pas d'effraction, pas craser. C'est-à-dire, comme on dirait dans notre langage haïtien, c'est rat caille qui a mangé paille caille. Cela veut dire très bien que c'est exactement de mon endroit qu'a fait. Et je vais vous donner une vérité.
La police judiciaire de notre pays, la DCPJ, il fait une enquête et il y a un rapport d'enquête sous et disparition de pièces dans le tribunal pour instance de Port-au-Prince. Vous vous imaginez que la police Kimbel, il n'y a pas jamais pour la justice faire suivi. Bon, peut-être quelque part, il y a une pression fait sur la police judiciaire, peut-être quelque part, il y a des gens qui étaient impliqués là-dedans que ils n'ont pas voulu que les gens soient scandalisés. Donc, c'est normal que continuer et commettre de infractions pareilles, d'actions pareilles, parce que Patrick, il y a des gens qui couvrent les gens qui commettent des infractions dans le pays. Mais c'est intéressant pour nous voir les gens qui couvrent les gens. Parce que si on petit volet qui font action pour un gros volet. Maintenant, c'est certain que les CPJ sont capables de faire un petit volet à partir de traces quitter pour remonter à gros volet dossier. Mais si les CPJ joignent, moi je dis Patrick, il y a un rapport. Et la DCPJ n'a jamais rendu public ce rapport. Il n'y a jamais pas de rapport. Cela veut dire mais c'est pour société à mettre il y a une société à demander des complicité. CPJ qui s'est passé avec rapport parce que quand même des CPJ travaillent pour la justice. Il y a une complicité, Patrick. Il y a une complicité. Et je vais vous dire, si c'était quelqu'un qui était lui-même soit contre le gouvernement, ou bien qui était gagné l'autre bac, ou t'as pas que le guettant publié, le guettant scandalisé, il t'a fait chemin. Mais lorsque, et c'est là où on a besoin de la justice. La justice ne doit pas être une ramification du pouvoir exécutif ni du gouvernement. La justice fait partie de l'État. La justice doit être indépendante. Et c'est ça le sens de mon combat. C'est ça. On dit, Mounio, que DCPJA, c'est Direction Centrale Police Judiciaire, qui sont entités en de la police nationale là, et qui travaillent pour le ministère de la Justice. On a causé avec un maître Jean-Wilner Morin, qui est président ANAMA, son juge, qui est président Association et magistrat haïtien. On a proposé, on a besoin avec. Voilà, bon tour, on a causé avec un maître Jean-Wilner Morin qui est de passage ici en Floride. Et là, on a fait cause avec lui sur maladie ça, que nous avons, maligne ça, Java ça, qui constitue la justice en Haïti. D'après un rapport qui est sorti dans RNDDH, Réseau national de défense des droits humains, rapport ça, il est sorti aux Nations Unies, côté que il dit qu'au cours de ces 4 dernières années, il y a plus passé 3000 personnes qui mourent assassinés, parmi eux même 153 policiers. Il y a un chiffre quand même qui pas tenu compte des cas de kidnapping déclarés ou non déclarés. Où sont les juges non payés autant de chiffres ça veut dire ça? Bon, et on va permettre un pléonasme, mais c'est une tristesse triste. Et pardonnez-moi. Pour qui ça? C'est parce que nous vivons dans une situation côté que la justice est prise en otage. Elle est prise en otage par la politique, elle est prise en otage par une certaine économie corrompue, et elle est prise en otage aussi par le fait que la justice, je dis, les rabougris, c'est une justice qui a besoin de réformer. Pas oublier, nous sommes encore en 2022 avec un code de 1836. Code de Napoléon. Donc, quand une justice a fonctionné à un code de 1836, côté pas de gain extranet, pas de gain internet, pas de gain toute technologie, ça yo, je veux dire, tout le monde a un téléphone intelligent dans mail, donc, vous imaginez
comment justice est capable efficace. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, je souligné pour vous, c'est une question de politique. Parce que chaque monde a besoin de mettre juge par eux, à quel que soit niveau. Pourquoi? Mon a besoin de mettre juge par eux, c'est dans le sens que lorsque l'équipe ou bien lui-même violer la loi, commettre des infractions, pour lui capable de joindre un monde qui peut couvrir pour lui. Or, le rôle du juge, c'est de juger, ce n'est pas de couvrir les bêtises des autres. Et en troisième lieu, que nous avons mentionné déjà au sommaire de cette communication, et en troisième lieu, il y a une question de corruption. La corruption, c'est le cancer qui ronge le pays haïtien. Nous comprenons, moi-même toujours dis en tant que président de l'ANAMA, je comprends que le salaire du magistrat est misérable. C'est piteux, c'est vraiment dérisoire, le salaire du magistrat. Mais, si salaire est dérisoire, c'est peut-être ça nous là comme ANAMA, nous là comme syndicat de magistrats, où nous faisons pression sur le gouvernement pour être capable d'augmenter le budget, pour nous gagner de meilleurs salaires. Mais ça ne va pas nous aucune bénédiction de corruption. Hein? Donc, on est qui sentit que au pas qu'à bataille, de manière pour permettre un bon salaire, démissionner, à fond l'autre bagaille. Donc, puisque qu'on est qu'un juge avec un salaire de misère, et pour certains qui ne peuvent pas souffrir, qui peuvent les batailles tout, est-ce que vous savez, Nègla lui-même lui profiter, fait de cabinet d'instruction là, fait de prétoire là, fait de hôtel de justice là, une boutique. Et lorsque le prétoire là, hôtel de justice là, sont boutiques que liées, ou arrive que, ou joignent que tout le monde qui a moyen, c'est eux qui bénéficient de l'injustice, oui, pas de la justice. Monde qui gagne économiquement, économique, yeah. Monde qui a kidnapping, c'est monde qui a activité de drogue, donc nous fait que juge la faible au niveau économique, et bien au gré parti, qu'on y a là les femmes gel. C'est un cas comme ça, c'est le cas de fameux, comment on sait la famille la 60 la famille à bagaille ça, Grande Galil. C'est un juge dans le système qui te dit monsieur il était impliqué dans le kidnapping. Bon, monsieur pas fait bagaille ça encore, donc pas commencer. C'était juge la Mabélisée, vous savez ça? Et ouais. Ça pas choqué? Bon, ça t'a choqué tout le système, non. Mais figurez-vous, ce n'est pas tous les juges. Il y a une grande majorité de juges qui ne sont pas dans la corruption. Mais sortant de eux, c'est au pied devant eux-mêmes. Parce que tout bien, ils ne va jamais sortir. Mais tout mal, ils toujours fait écho, malheureusement. Mais je crois que nous arrivons au côté je dis, comme moi t'ai dit tout à l'heure, Patrick, il faut une réforme en profondeur de la justice. La réforme des codes et une formation adéquate pour les magistrats, un bon budget et faire en sorte qu'il y a une politique de justice, une politique pénale dans le pays, parce que vous êtes ou dans la télévision ça, ou pas foutu, ou même venu pour transformer si ce n'est en accord avec tous les dirigeants de la télévision. Donc, la politique de la télévision, ou entrer dans la politique de la télévision. Et c'est le même que dans l'État. Donc, l'État, il mettait deux autorités au niveau de l'exécutif, au niveau du législatif et du judiciaire, pour faire en sorte que même ait le ton. Mais ce n'est pas le magistrat qui va donner le temps. Et Jovenel Moïse a assassiné la Kali, il y a plus de 8 mois de cela, il y a 4 juges instructeurs qui passaient sous ce dossier. Et il y a un rapport appelé de RNDH qui dit comme ça que le dossier a bloqué au niveau de justement des CPJ, il y a un rapport pour sortir qui n'a pas sorti. C'est grave, un président mourir jusqu'à présent, le dossier a traîné. C'est très grave. Mais tout ça, c'est le résultat de, ça n'a pas parlé de la faiblesse de la justice. C'est le résultat du fait que justice là, est archaïque toujours en Haïti. Son justice qui, je dis, à bout de papier toujours, alors nous sommes à l'ère de la cybernétique. OK? Et son justice, voyez huissier, à bout de papier, alors que nous, tous côtés gagnent informatique. Je dis,
on est sorti là, cabaret, les condamné pour kidnapping, et puis là, le candidat au Cap haïtien, et sans problème. Il doit condamner Jérémy, là, le candidat Fort Liberté, et sans problème, parce que nous ne sommes pas connectés. Pas gagner un réseau qui connecte toute justice là, ni avec pénitentiaire, ni avec DGI, ni avec le... Nous ne sommes pas interconnectés dans la justice. Chaque côté a un petit bout de papier, chaque côté a un locataire. Donc nous vivons dans un système comme ça. Maintenant, pour le président de la République, donc, le dossier est difficile et également facile. L'étape facile, dans le cas où il te permettre que justice a fait normalement, juge la libre pour le travail, il n'y a aucun monde ni à l'étranger ni en Haïti qui a tiré ficelle, et il n'y a pas de monde qui veut que vous mettez monde dans le dossier pour eux. Il n'y a pas de monde qui veut retirer monde dans le dossier pour eux. Et figurez-vous, en dernier lieu, le dossier est un petit peu très difficile à traiter lorsque nous savons que les principaux suspects sont arrêtés aux États-Unis ici, et pour qu'on gagne aucune garantie que Mounsayo, juge Haïti a attendre, juge Haïti a capable de prendre des décisions contre eux, juge Haïti a capable de prononcer une sentence contre eux. Mais des cas où on travaille parallèle, et ça qui est arrêté en Haïti, il y a qu'on est en prison. Écoutez, nous sommes en matière pénale. Ou pas qu'à fond seul dossier, il y a 2 dossiers, ni 3 dossiers. C'est un dossier en matière pénale. Donc, ou pas qu'à dire qu'on va diviser le dossier en 2, Patrick. On bord pour juger aux États-Unis, on l'autre bord pour juger Haïti. Oui, maintenant, je mais vous voulez dire, non, Haïti a alors, non, c'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit. Qui te m'explique? Je bien comprendre qu'en matière de respect des droits humains, les gens qui sont en prison, ils méritent d'attendre. Ils commencent à attendre. Nous voyons que le juge Gary Aurélien attendait en bonne partie de monde. D'accord? Mais il y a de l'autre que le pot qu'attendez. Parce que figurez-vous, si vous avez plus que 46 suspects dans le dossier, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va arriver, attendez, 46 suspects. Et les témoins à charge, les témoins à décharge et les experts. Donc, c'est un dossier qui est compliqué, qui demandait un long temps pour travailler sur le dossier. Or, on t'a parlé de ça tout à l'heure, notre justice, liée avec un code de 1836, qui baille 3 mois. Par un juge qui est capable de faire dossier ça sur 3 mois, Patrick, c'est quasiment impossible. Sauf pour dossier comme ça dans 3 mois, l'IAP bâclé. Et pour terminer, Patrick, le dossier est un dossier aussi politique, dans le sens que le président Jovenel, de regretter mémoire, c'est un président qui a gagné une très forte opposition et en présence. Donc, je dis à tout, pas oublier que le président, il avait des partisans. Donc, il y a des gens qui ont monté sur la radio, qui ont dit qu'il faut arrêter, si pas arrêter un tel ou pas faire dossier. Et puis, bon, juge, je ne connais pas le CA. Permettez que je ne cite pas le nom de ce magistrat. Et les juges apprennent le CA. Bon, citoyen ici aux États-Unis, qui est monté la radio, qui a critiqué le juge là, qui a menacé les familles juges là. Donc, vous imaginez, vous pensez que le juge là, il a toute sérénité pour le travail sur lui. Lorsque on est qui t'a fait lobby ici, l'homme et nos familles juge là, sans pas qu'on juge là. Donc, un bagage qui est très grave. Il y a des gens qui disent que si vous pas arrêter un tel, si vous pas arrêter telle famille, ou pas faire justice. Donc, tout le monde est obligé à courir pour le dossier parce que vous pas voulu que de vagabonds, de nègres qui a fait Tikobio et a assassiné le caractère d'un magistrat et qui lui-même fait carrière dans le système. C'est très complexe situation ça. Mais dans le dossier de l'assassinat de bâtonnier Montfeuille d'Orval, ce dossier reste paralysé. Il y a un manque d'intérêt pour la manifestation de la vérité, a écrit récemment maître Marie-Suzy Legros, qui lui-même s'est révolté par rapport à un dossier à traîner. Oui, la bâtonnière de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, il était sonné, il était tiré la sonnette d'alarme pour demander que est-ce que
pas gagné un traitement sur le dossier de l'ancien bâtonnier assassiné. Moi aussi, moi-même, j'ai même préoccupation. Hein, et je crois que tous les magistrats d'Haïti ont les mêmes préoccupations. Mais malheureusement, traiter un dossier comme ça, exiger un ensemble de prérequis. Il faut que nous connaissions que nous vivons dans un pays vraiment insécure, vraiment insécure, et n'importe qui peut manipuler n'importe qui chef de gang pour assassiner n'importe qui monde qui a travaillé sur le dossier. Donc, juge qui a travaillé sur le dossier, il mérite un traitement particulier, un dispositif de sécurité qui peut permettre tout au moins que il fait dossier sans crainte, sans peur. Et que menace pas qu'à faire rien. Malheureusement, jusque tu n'as pas là, voilà. Et tu as un juge Soli, qui était vice-président Nama, Renaud Régis, il était obligé lui-même prendre la poudre d'escampette parce que Léon Charles, qui lui-même fait en sorte que le dossier ça écrasé. Alors, le monde qui écrase le dossier, c'est Léon Charles d'abord, parce que Léon Charles pas voulait que le dossier a été fait, c'est parce qu'il était pris toute mesure pour le dossier n'a pas été fait. Donc, on parle du dossier de Montfeuille Deval là. Montfeuille Deval. Donc, pas de Léon Charles qui avec ça. Non, moi je dis qu'en tant que chef de la police, il était gagné. Lorsqu'un chef de la police retire agent de sécurité, un juge qui a travaillé son dossier, manifestement, ou décidé de faire dossier à pas fait. Son intimidation, hein, c'est un acte d'intimidation pour le dossier à pas fait. C'est possible, mais c'est la main de Léon Charles Noté, d'accord, qui était manifestement voulu le dossier à pas travail, pas avancer. Mais bon juge que doyen a décidé de désigner ce dossier. Malheureusement, le juge a dit que le dossier pour que Jean Binamel, parce que c'est un dossier que n'est gaspillé, il retire en pile et pièces dans le dossier. C'est reconstituer. Il doit pas le reconstituer le dossier, à chercher copie dans des CPG, etc. Donc, c'est presque pas un dossier. Donc, c'est un problème. Situation grave, pour Maître Montfeuille Deval, pour le président Jovenel de Monsayo, il a assassiné dans les conditions que nous connaissons en Haïti. Nous, je veux dire là, au lieu que le pouvoir est capable de mettre tout tentacule pour le faire face à l'inacceptable, aux bandits, nous avons que le pouvoir a couru aux bandits. Par primature là, par la justice qui t'a supposé dans la position en bas de la ville, là, dans le bicentenaire, au lieu que estimer revaloriser, nous avons que pouvoir la courir qui était bicentenaire. Il a mouru, il a pris dans l'autre zone. Probablement, il était pris dans l'espace. Bon, moi j'ai deux considérations. La première considération, c'est que le palais de justice, pas de Jean Bicentenaire, il était dans la rue de la Réunion, tout près du palais national. Le séisme du 12 janvier 2010, et nous connaissons, le palais de justice, ensemble avec le palais national, il a effondré. On se le rappelle. Donc, USAID, qui était local et en bas, c'était l'hôtel Beau Rivage, qu'il a été transformé en USAID, il a été prêté l'État haïtien. Mais prêter l'État haïtien, ce n'est pas éternellement, c'est pour quelque temps. L'État haïtien aurait dû déjà construire et le palais national et le palais de justice. Il n'a jamais fait. OK? Maintenant, Patrick, nous sommes en train de parler de justice. Lorsqu'on a jugé, Patrick, on doit juger dans la sérénité, dans le calme, dans la paix. Moi-même, j'ai mal visité des tribunaux ici aux États-Unis. Je suis allé à Paris, moi visité le tribunal à Paris, moi visité le tribunal à Bordeaux, moi allé Chili, visité un bon tribunal Chili. Je suis allé en Belgique, visité un bon tribunal Belgique. Écoutez, même juge ne va pas marcher près, je n'ai pas besoin de dire pour mon capable de rentrer facilement avec un âme en dedans en tribunal. Or, nous connaissons que le tribunal de première instance de Port-au-Prince aujourd'hui, il est logé et au quartier général des bandits. Ça veut dire que on dit qu'on juge un nègre qui participait à l'assassinat de Montfeuille Deval, qui a participé à l'assassinat du président de la République, de l'ancien président de la République. Et puis, bandit pareil, lui, a décidé de venir prendre l'amour. Ou dans mi-temps, ou pas penser à prendre l'amour? Ou pas penser à prendre l'amour? Il y a prendre l'amour. Je dis, son écart. Il revient à l'État pour garantir c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Sortir dans l'État à terre plate ça pour nous commencer. Écoutez, ce n'est pas nous autres. Moi, je vais le répéter pour vous, Patrick. Moi-même, je ne suis qu'un magistrat. Je ne suis qu'un juge. Je ne vais pas être un tribunal. C'est l'État qui a pour mon tribunal. C'est le gouvernement qui a un budget pour mon tribunal. Et c'est lui-même tout qui pour mettre
sécurité dans le pays qui peut permettre que nous-mêmes, nous sommes capables de bailler sécurité. Figurez-vous, là où se trouve le tribunal, Patrick, des agents spécialisés de la police nationale rentrent à laisser déloger eux. Ils ont tué et ils ont pris dans embuscade, ils ont tué eux, même quand ils n'ont pas baillé. Et puis ils ont demandé les juges pour aller juger en bas. Mais ce n'est pas possible, Patrick. Moi-même, je ne suis pas pour la délocalisation des espaces publics, pour la sécurité totale du pays. Mais si toutefois, ou pour capable de la sécurité totale, la justice pas arrêter mourir, la justice pas arrêter camper, moi-même m'a touché chaque mois, même les son pitance m'a touché. J'ai salaire moi chaque mois, mais quand même, si je reçois le salaire, Patrick, il faut être capable de travailler pour ce salaire-là. Voilà. Si je suis là avec vous aujourd'hui, c'est parce que je suis en vacances. Mais nonobstant que je suis en vacances, je suis sur place pour mon travail. OK? Mais si l'État lui-même, si le gouvernement qui a un budget, il va faire en sorte que il y a un plan de sécurité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un plan de sécurité. Patrick, je suis venu là, me conduit, me sorti juste Palm Beach pour me venir là. Mais à part les problèmes d'accident et sécurité ça, que nous connaissons, mais on pas trouvé nos inquiétudes totales. Donc, c'est de ça qu'on parle. C'est ça. Pour nous finir, Maître Morin, je vais bon petit temps pour parler avec Diaspora, nous d'accord ici, dans la base communautaire en Floride, sur AllenTV. Bon, moi-même, il faut me dire que c'est un plaisir, c'est vraiment un grand plaisir pour moi participer avec Patrick. Surtout que lorsque je milité comme journaliste, ou tu es un ennemi, et ça va dire plus grand, non, mais son plaisir et que moi-même, moi, j'ai une possibilité pour moi et adresser à la communauté haïtienne et surtout en Floride. Laissez-moi vous dire, chers amis haïtiens, vous êtes en Floride, mais votre pays c'est Haïti. Mettez le pied chez vous, même quand vous n'êtes, même quand tout le corps, le reste du corps est ici aux États-Unis, mais faites en sorte que vous participiez au redressement du pays, parce que moi-même, quand je vois que mon absent ici, a fait vacances en République dominicaine, ça me tue, ça me peine. Et pour que nous soyons capables de retourner à Sodo, aller dans Bassin-Zim, aller Campérin, aller toutes les belles villes que nous connaissons, il faut faire en sorte que nous-mêmes nous participions là-dedans. Et si c'est pression, bail pression, et participer, tous les gens sont capables pour nous permettre que le pays a recommencé à vivre. Voilà. C'est Maître Jean-René Morin, qui est président ANAMA, qui est l'association qui regroupe tous les juges haïtiens. Nous proposons aux autres éditions de AllenTV d'hier. Patrick Eviansi, c'est dans l'autre édition d'AllenTV d'hier. Bonsoir, à bientôt.